Bonjour, bienvenue, Jean-Luc. Merci de suivre cette vidéo. Alors, ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner. Likez si la vidéo vous sert, ça vous permet d'évoluer. Likez et également partager pour que d'autres personnes puissent profiter de la connaissance que vous êtes en train d'acquérir gratuitement. Ok. La dernière fois, nous avions vu la façade gauche que voici. On n'a pas fait grand chose, mais dans les textures, on va voir ce qu'on peut faire. On va essayer de gérer maintenant la façade, le garage et la clôture. Donc ça, on n'a pas touché du tout. Je pense qu'on va laisser comme ça, c'est pas nécessaire de tout surcharger, ok? Donc on va venir pour la clôture maintenant. Du coup, on va faire CTRL-K pour afficher structure, mur, clôture. Là, j'ouvre les yeux et je fais OK. Voilà, maintenant qu'on a structure, mur, clôture, on va devoir réfléchir à un design qui va nous rendre heureux. C'est le plus important. Ok, donc première chose, on va trouver une idée. Ok, imaginons que ici on a un autre élément, c'est une autre texture ici comme ça. Imaginons, et on a maintenant ça reste dans une autre texture jusqu'à l'extérieur ici. Et puis lui, il vient jusqu'ici pour descendre. C'est pas mal. Donc on va essayer de faire ça pour voir. Ok, allons-y. Donc pour ce faire, je vais d'abord en 2D. Donc je clique ici, rez-de-chaussée. Je viens en rez-de-chaussée. Avant au rez-de-chaussée, pardon, je vais faire une ouverture ici. Donc imaginons que vous venez avec un visiteur qui a garé sa voiture ou qui est venu dans votre voiture. Bon, ici, la seule issue, c'est de passer par ici. Pourquoi ne pas ouvrir soit ici ou ici? Je pense qu'on va soit ouvrir ici ou ici, mais ça sera un peu plus tard. Mais déjà, on tient quelque chose. Je pense qu'on tient quelque chose concernant le design. On va gérer ici. Donc, on va mesurer ça. Ça fait combien? De là à là, on obtient 1,6 m. Et de là à là, on obtient combien? 78. Ça peut prendre une porte. Donc, on va faire une porte ici pour que le visiteur passe par là pour sortir du garage. Ok, donc ici, on a 1,6,20 m. Donc, je vais faire de là, copier ça. Donc, je vais prendre l'outil mesure, prendre un clic ici. Je vais mettre 1,6 m. Parce que c'est jusqu'à là, je fais. Ça tombe là, je prends l'outil ligne guide que je place ici. Ensuite, je prends l'outil percement et je vais percer cette partie-là. Un clic. Donc, c'est percé et je vais sélectionner mon élément. Et ici, en termes de largeur, je vais mettre. Je ne peux pas, je ne connais pas la largeur. Je vais mesurer d'abord, donc je prends l'outil mesure. Je mesure de là jusqu'en bas ici. Et j'obtiens 3,712. Donc il y a 372. Donc je fais tabulation pour venir sur 372 et je fais CTRL C. Ensuite je fais échappe, je sélectionne ça et je sélectionne tout ça, je fais CTRL V. Ou bien je supprime, je fais CTRL V, ça revient même. Et je fais entrée. Voilà. Maintenant je prends un point noir pour venir le placer jusqu'ici. Et normalement c'est parfait. Et là, la hauteur est un peu trop exagérée. Je vais prendre une hauteur de 1,40 m pour voir ce que ça donne. Donc je vais en 3D pour voir le résultat. Ça tombe ici. Ici, je devais plutôt mettre un 0. Bon, est-ce que c'est là? 0. Non, non. 0 c'est trop bas. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut. Donc à 1 m ça donne ça. Donc je sais pas. Je vais descendre un peu plus. 95. Donc c'était 95. Ok. Donc à 95 c'est bon. Donc ici je vais prendre 90 pour qu'on rentre un peu à l'intérieur. Voilà, donc 90 ça donne un trou carrément. Ok, donc ici, après ce trou là, je remarque que la hauteur est un peu trop petite. Je vais prendre plutôt 2,20 m. Voilà, 2,20 m. Et ici, on est passé de 1,40 m à 2,20 m, c'est ça, hein? C'est ça, de 1,40 m à 2,20 m. Du coup, on a ajouté 60. Donc ici, on va enlever 60. Ici, 60, ça fait 30. 60 moins 90, ça fait 30. Donc je dois mettre quoi? 70, c'est ça? Bon,
laissons tout ça. Je prends le point noir qui est là et je le fais monter jusqu'ici. Voilà, je sais pas. Donc 1m70. Voilà, donc 1m70 c'était parfait. Ok, donc maintenant j'ai une ouverture comme ça. Et cette ouverture, je ne vais pas la laisser comme ça, je vais fermer ça. Donc je vais prendre l'outil mur et je vais tracer un mur à l'intérieur, mais à partir du milieu, comme ça pour voir ce que ça donne. Donc ici, l'épaisseur du mur est très petit. Voilà, donc le mur tombe ici. Donc je vais aller en 3D et le mur il est là. Donc ce mur là, je vais le faire descendre. Bon, pas besoin de sélectionner ici. Ici, je fais juste 0. Donc 0, entrée. Ah, pas 0, moins 45. Voilà. Donc moins 50. Moins 50, entrée. Ok, et puis la hauteur va finir à 2,20 m. Ok, donc là, ça donne ce résultat-là. Donc ici, imaginons qu'on nous donne une texture, je sais pas, une texture intéressante en tout cas. Ici, je vais vérifier si ce trou n'est pas vide. C'est vide. Donc ça, c'est pas cool. Du coup, il faut trouver un moyen. Donc je prends ça. Je prends mon percement. Je sélectionne mon percement. Et ici, je mets 60. Putain. Non, pas 60. Plutôt 60. Plus 80. Non. 180. Voilà. Là, comme ça monte. Et 80. Non. 80, c'est un peu trop. On va prendre 75. Voilà, 75. Et ici, la hauteur va changer. Il y a 5 cm, donc ici, on va plutôt prendre 15. Voilà, 15 pour que ça tombe directement à ce qu'on veut. Et lui, on va le monter à, je sais pas, 2,15 m ici, c'est bon, non? Ok, lui, on va prendre son point noir, un clic et on le fait monter jusqu'en haut. Voilà, donc il est monté à combien? 2,20 m, moins 45. Ah, d'accord. Je vais plutôt mettre moins 45. C'est bon. Donc ici, c'est parfait comme ceci. Mais là, j'ai toujours un problème, je fais vraiment. Parce que je veux pas que ça fasse un sec en fait, donc c'est bizarre. Bon, pour l'instant, on va garder comme ça. On va descendre, sincèrement, on va descendre, on clique et 2,20 m. Ok, et là 70. Voilà, il pèse jusqu'en bas, c'est pas grave. Ici, on va le faire descendre à 50. 50 et 225. Voilà. Ok. On va voir ce qu'on peut faire avec ce truc-là. On va mettre une dalle comme ça peut-être. On continue pour l'instant. Donc après avoir créé ça, c'est pas mal. Donc on va également profiter de cette partie-là pour créer une forme. Donc je vais en 2D. Ok. Je fais prendre l'outil mur. Je me mets au bout ici, un clic. Et je vais à droite. De je sais même pas, 6,40 m. C'est pas facile de faire un direct en train d'imaginer en même temps. Sincèrement, c'est pas du tout facile. Ouais, j'ai dit 6,40 m, pourquoi? Bon, 6. Ok, 6,00 m c'est mieux. Et 6,00 m, je l'envoie ici, comme ceci. Et là, je vais changer un peu l'épaisseur de ce mur là. Ça devient de la foutaise. Prendre, je sais pas, 20. 15. Donc, 15 en haut comme ça. Et là, si je pars en 2D, ça donne ceci. Et je vais prendre ça plus ça et je vais le faire monter jusqu'au bout ici. Donc un clic ici et je le fais monter jusqu'ici. Maintenant que c'est fait, attends, pourquoi je ne crée pas son accro-tête directement? CTRL Z, il va rester comme ça, ok? Mais ici, je vais plutôt réduire le bas. Donc ici, je vais mettre 2,20 m en bas pour qu'il finisse juste au niveau de notre... normalement, 2,20 m, c'est un peu trop, donc je fais descendre. Puisque ici le niveau est plus bas, donc c'est normal que ça ne fonctionne pas. Donc ici je fais descendre jusqu'à ce niveau-là.
45 cm. Donc c'est plutôt 1m75 qu'on devait mettre. 1m75, 1m80. Voilà. Donc vous mettez 1m90 et sa hauteur, on va mettre jusqu'ici. Ça donne quoi comme résultat? Ok, ça doit finir jusqu'ici, jusqu'à ce niveau-là. Jusqu'ici. Voilà. Donc ici, ce mur-là, quand on va le tracer, on va le faire 1m90 en bas et puis 2m15 en haut. Je copie ces paramètres, un clic et je le colle ici. Qu'est-ce que je fais? Je fais l'inverse. Je copie les paramètres de celui-là. Donc Alt clic gauche et je colle ici Alt clic, CTRL plus Alt et puis clic gauche. Là, ça monte comme ça. Ça sera énorme. Hein? En fait, cette largeur-là doit être sensiblement égale à celle-là pour garder une certaine proportion. Quand c'est pas le cas, ça devient bizarre. Ok. Je sais pas. Je sais pas, on va peut-être le faire monter un peu, ou bien c'est bon comme ça. Bon, ok, c'est bon comme ça. Fini de trop douter. Donc ici, premier étage, ouvrir. On va au premier étage. Clic droit, trace. Ok. On voit pas, puisqu'il n'est même pas à un étage précis. Donc je pense qu'on va plutôt prendre un élément. On va le faire CTRL T, CTRL, genre pour copier jusqu'ici. Voilà, et enfin, on va en 3D pour voir. On aura ceci, on va prendre là et on va le limiter. Donc je clique sur le point noir ici, sur la ligne bleue, là, son point noir, et je prends ça, étirer jusqu'ici. Voilà, et j'ai ce résultat là. Ici, j'ai marqué quelque chose passe par là, ce sera pas trop cool. Ça va recevoir de l'eau, je sais pas. On va garder ça. Hein. Ça, on va enlever plutôt. Okay. On va voir comment gérer ça plus tard. Ok. Donc ici, en tout cas, le plus important, c'est de fermer ici d'abord. Je vais en 2D. Je prends mon nu ici. Donc, je fais Alt, un clic ici. Et je fais un clic là pour tracer comme ça. Voilà, ça dessine ça comme ça. Donc, on aura fermé le haut comme ceci. Maintenant, ce qu'il va rester à faire, c'est de faire... c'est d'aller au rez-de-chaussée. Puis tracer un mur qui correspond à ce qu'on a placé au-dessus. Donc, je fais clic droit sur vue étage, afficher référence trace. Voilà. Je viens de tracer un mur qui ressemble à ça. Donc, je prends mur, un clic ici. Je tourne bien sûr, un clic là, un clic. Je viens d'abord me placer là. Je l'emmène ici. Un clic et je fais là un clic. Ok. Donc, ici maintenant, j'ai ça. Et je vais essayer de gérer ça. Donc, ici, plutôt moins 50. Qu'est-ce qu'il a fait? Moins 50, c'est pas bon? On est à moins 15 là. Rez-de-chaussée. Oui, mais moins. Si je fais moins 50, ça passe pas. Ah, d'accord. Ok, c'est vrai. Donc ici, il y a 20 cm de hauteur. Moins 50, c'est pas bon. Du coup, ici, je vais mettre 1m20 d'abord. Et là, maintenant, je peux mettre moins 50. Voilà, ça marche. Donc en 3D, ça donne ça. Donc 50, c'est pas bon. On va le faire monter juste un peu. Jusqu'à combien, à votre avis? Ah, ok. J'ai entendu quelqu'un dire 1m80. Donc, il a fait 1m80. Ah, mais c'est bon ça, 1m80. C'est très bon. Très très bon. Ok, maintenant après avoir fini de faire ça, je pense que c'est pas mal. C'est bon, comme ça. Donc on va obtenir ça. Ok, maintenant ce qui va rester à faire, c'est quoi? On va laisser comme ça. Hein. Maintenant ici, on va créer quelque chose de plus intéressant ici aussi. Donc on va en 2D, on prend l'outil nu. Et là, on va faire ça, c'est le off qu'on va essayer de faire ici. On va prendre jusqu'au bout ici, un clic. N'hésitez vraiment pas à nous écrire par WhatsApp. On répond toujours. Voilà. Et je sais que ça peut être un peu difficile,
de suivre comme ceci, puisque c'est pas une formation, on ne communique pas, il n'y a pas de questions. Mais essayez de nous contacter si vous avez des difficultés, on va toujours vous répondre. Ne soyez même pas gênés pour ça. Voilà. En plus, on compte organiser une formation en ligne également, une formation privée en ligne. J'espère que vous serez intéressés. Quand le moment sera venu, on vous tiendra au courant. Ok, donc j'ai tracé un mur comme ceci. Donc je vais juste régler les paramètres. Ce mur-là, il aura pour hauteur 2,20 m. Et puis en bas, il va aller à moins 50. Voilà. Moins 45, c'est bon. Hein. Moins 45. Voilà. Et là, l'épaisseur, on va mettre 5. Pas trop grand, voilà. Et puis je prends le point noir qui est en bas là. Et je le fais descendre. Je le bouge jusqu'à la porte. Pour qu'on ait toute la porte. Voilà. On a fini. Bon. On a fait ce qu'on pouvait, bien sûr. C'est ça. On a fait ce qu'on pouvait pour la clôture. Ok? On a fait tout ce qu'on pouvait pour la clôture. Maintenant, j'ai quelque chose à ajouter. Vous voyez ça? On va le copier ici aussi. Donc, je vais maintenir Alt, un clic, CTRL plus Alt, un clic. Et ça va copier ça. Ici également, je fais de même. Et on a ça. Maintenant, après, si on veut, on place des pavés, je sais pas, du béton comme ça. Donc, allons en 2D, au sous-sol. Et on va tracer un mur tout droit par ici. Est-ce qu'on voit le mur? Donc, je fais clic droit, afficher. Donc, il est censé passer où déjà? Ah, c'est ici. Donc, il passe ici. Là, on va faire passer un mur comme ceci. Donc, on va renverser et tracer un mur comme ça. Voilà. Et ce mur, il va être tellement court, ce sera juste pour donner un truc. Je sélectionne ces deux éléments comme ça. Et le mur, là, 25 cm. En 3D, on va gérer ça. Donc, allons plutôt dans la texture. On va mettre du béton. Béton, peut-être béton brut de coffrage, quelque chose là. Et on va en 3D. Ok, ça donne ça. Donc, on va plutôt sélectionner ça et ça. On va faire CTRL T, un clic ici, pour le faire monter jusqu'ici. Voilà. Donc là, on a quoi? Que c'est un peu trop haut là. Donc, on va le faire descendre au maximum de, je sais pas, 5 cm. Non, 5 cm. Voilà. Donc là, ça ressemble un peu à quelque chose. Donc, si ce béton il était hautement, c'est-à-dire bien, comment on appelle? Voilà, peut-être comme ça pour voir. Voilà, ça va être un peu intéressant. Ok, donc pour ce qui est de la façade, disons, la clôture, on a terminé. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec attention. On va se retrouver la prochaine fois pour la texture. Donc, j'espère que vous serez nombreux à suivre, à partager, à liker et à commenter. Donc, je veux surtout que vous donniez votre avis sur le design de la façade de la clôture. Et après la texture, vous allez donner votre avis complet. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Jean-Luc Poulani Concept Society. Et on se dit à très bientôt. Bonsoir.